Bojolo, Awati Jagin, Ibio, Enumito, Leme, Dopo Dopo. Par une messe que les fils et filles Setokla ont démarré les festivités de leur fête identitaire Cotonou 2022. Après un temps de silence dû à certaines discordes et à la pandémie du coronavirus, ces derniers se sont réunis ce lundi 15 août 2022 au Carrefour Sainte-Cécile dans le 6e arrondissement de Cotonou. Cotonou est une fête identitaire des fils et filles de la communauté Setokla du département du littoral. Depuis 22 ans, nous travaillons ensemble à relever notre communauté. C'est vrai, les difficultés que nous avons connues et la Covid-19 nous ont été un coup d'arrêt. Mais aujourd'hui, c'est reparti. C'est reparti. Oui, c'est reparti. De plus belle. Notre seule ambition doit être désormais d'impacter nos frères et sœurs pour un meilleur rayonnement de notre communauté. Cette célébration ne s'est pas faite en l'absence des personnalités et cadres de l'arrondissement Haute. Ils ont saisi l'occasion pour faire des doléances. Au départ, c'était l'association de développement. Et puis, à un moment donné, l'association de développement a ouvert la porte aux sollicitations politiques. Si on fait le bilan aujourd'hui, le bilan n'est pas négatif, mais le bilan est positif. Mais comme vous le savez si bien, le boulevard du développement, c'est un boulevard infini. C'est pourquoi, comme on le dit, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'a été fait. Nous devons donc redoubler de vigilance. Nous devons mutualiser nos efforts pour sauvegarder ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est que nous sommes des frères. Aujourd'hui, le lac Nokwe est sans poisson. Je demanderai, c'est mon souhait d'ailleurs, au nom de la communauté, de demander au gouvernement de réhabiliter ce lac qui regorge une activité principale pour la communauté Setokla. Donc je demanderai au nom de tout le monde ici que le gouvernement pense sur ce territoire pour nous, pour qu'enfin qu'on puisse revenir dans une convivialité totale, puisqu'il est dit que c'est après l'effort qu'il y a le réconfort. Et s'il n'y a pas l'effort, il ne va pas avoir le réconfort. Donc je demanderai que les années à venir, qu'on nous réhabilite ce lac, afin que l'activité principale de la communauté reprenne. Le choix a été porté sur le ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour parrainer Cotonou 2022, un acte apprécié par l'autorité et dont elle a fait un devoir. Elle est également soutenue dans cette mission, elle confiée par un parrain. Je considère comme un privilège cet honneur qui m'est fait et j'en mesure surtout toute la portée. Je pense que ce choix reflète beaucoup plus à travers l'institution que je représente les actuelles préoccupations de notre communauté, ainsi que la volonté de toutes et tous à s'engager dans la lutte pour rester solidaires et unis au fin de réussir les grands défis qui se dressent devant nous, le développement. Pendant mettre ensemble nos énergies pour nous élever. En ce jour où la communauté catholique du monde entier célèbre l'Assomption, je voudrais saisir ce mot « élévation » pour le donner à notre communauté, que ce soit le symbole à partir d'aujourd'hui, l'élévation, ainsi que pour tout le Bénin. Lorsqu'on parle de Kula et Seto, du littoral, il faut voir le long du lac Nokwe, à partir de Zobo jusqu'à Dandi, jusqu'au quartier Dandi. Mais nous savons que les Kula ne sont pas
qu'à ce niveau-là, les Hula sont de Godomé jusqu'à Huenta. Et c'est pour cela que l'UFED est né. L'UFED qui est l'union des filles et fils pour l'éveil et le développement des Hula et Seto, et qui s'investit dans ce projet de réhabilitation et de promotion de la langue Hula Seto. Et dans ce cadre, l'UFED a déjà élaboré un guide d'alphabétisation. Ce guide est disponible aujourd'hui et vous pouvez aisément, même si vous n'êtes pas Hula et Seto, vous pouvez lire, apprendre et écrire donc le Hulagbe, et le Setogbe viendra par la suite. Certaines personnalités sympathisant des fils et filles Seto-Hula ont également fait le déplacement en vue de soutenir le ministre Toyin Fondé. Il faut dire que cette communauté constitue les premiers occupants de la bande de terre élargie entre le lac Nokwe et l'océan Atlantique au sud du pays.